En France, une démocratie occidentale avancée, il est légal de fermer une chaîne de télévision. L'Arcom n'a pas commis d'illégalité en écartant C8, a tranché hier le Conseil d'État, par cette formule alambiquée et, disons-le, un peu honteuse. Je pense ce matin à Caroline, à Sandrine ou Élodie, à Emmanuel, Damien, Alexandre, à William, à Vincent, à Philippe, à Cyril. Je pense à leur tristesse. Je partage leur colère. C8 est la première chaîne de la TNT, C8 est la 5e chaîne de télévision en France. C8 réunit chaque jour 9 millions de téléspectateurs. S'il fallait un exemple de la prophétie du vice-président américain J.J. Vance, la suppression de C8 illustre son discours de Munich. Oui, la liberté d'expression est en danger en Europe et notamment en France. Cyril Hanouna était visé, bien sûr, et avec lui sa liberté, son impertinence, son insolence, son talent. C8 appartient aussi au groupe Canal+, dont l'actionnaire de référence est Vincent Bolloré. Chacun devine que l'esprit libre qui flotte dans la maison Canal, mais aussi sa réussite éditoriale et financière, contrarie le camp du bien qui jusqu'à présent avait le monopole du récit. D'autres voix sont entendues aujourd'hui sur C8 ou sur CNews. Elles percutent l'espace médiatique où la bien-pensance domine. Comment ne pas voir un continuum entre le parquet national financier qui a fait de Nicolas Sarkozy sa cible préférée, entre le Conseil d'État qui suspend C8, ou le Conseil constitutionnel, hier dirigé par un socialiste, Laurent Fabius, demain dirigé par un autre socialiste, Richard Ferrand. Il y a bien longtemps que j'observe les décisions de justice avec défiance. Il existe une idéologie dominante chez les magistrats. Elle a contaminé le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, les autorités administratives indépendantes. La sanction qui vise C8 exprime une volonté politique, celle de faire taire les opinions discordantes. Comme en Guinée, en mai dernier, quand la junte militaire a fermé les principales télévisions du pays. Comme en Libye, en 2022. Quand le pouvoir a stoppé 11 télévisions. Comme en Russie, quand Vladimir Poutine a clos la chaîne d'opposition Dojd après l'invasion de l'Ukraine. Nous en sommes là. Au pays de Voltaire, la France a éteint les lumières.